Bonjour, nouveau décor aujourd'hui que vous ne connaissez pas. J'ai voulu vous montrer un petit peu mes plantes parce que j'en ai beaucoup, ceux-là je les aime beaucoup. Et il n'y a pas mon calathea parce que mon calathea est en haut parce qu'il a une très très belle luminosité, mais c'est surtout que actuellement il est en train de dérouler sa feuille, alors je préfère vous le montrer qu'une fois qu'il a terminé vraiment de faire sortir sa feuille. Ça fait à peu près un mois que je l'ai déjà et je suis très contente parce que sa feuille elle est très très belle. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de mes plantes, hein. Je sais même pas si j'ai fait une vidéo sur mes plantes, je sais même pas si ça intéresserait des personnes. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les personnes qui commencent sérieusement à s'abonner, à s'intéresser de plus en plus à ma chaîne, à aimer mes vidéos et à les partager. Ça fait très plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça et euh, que du coup mes vidéos plairont encore et que je vais en faire encore d'autres. Si vous avez d'ailleurs des conseils pour améliorer mes vidéos, parce que j'en conçois, elles ne sont pas non plus parfaites, même si je ne suis pas là pour être parfaite, je suis là pour être moi et puis c'est tout. Voilà. Il fallait que je fasse une petite vidéo, enfin même si je sais que je vais en faire en rafale, hein, d'affilée. Ça fait depuis ce matin qu'ils me disent allez, parle de ci, parle de ça, ça peut être intéressant. Je suis pas la seule actuellement à m'ouvrir vraiment spirituellement et à me poser un tas de questions. Étant donné que je communique avec les anges tous les jours, et ben je suis toujours en train de poser des questions. Mais je pose un tas et un tas et un tas de questions. Parfois un peu stupides, parfois ah non, il n'y a rien de stupide. Tout est concret, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément d'intérêt pour certaines personnes. Et pour moi, tout a un intérêt, même si c'est un petit détail peut-être un peu ridicule. Comme là, actuellement, ils me disent que je ne suis pas la seule à m'intéresser un petit peu sur la bougie. Étant donné que quand on souffre spirituellement et si on fait un peu plus de recherche, et on voit que beaucoup de personnes, selon la pratique et selon ce qu'ils font, il y a des bougies autour d'elles. Les voyantes, il y a toujours une bougie. Quand on utilise le pendule, il y a une bougie. Pour beaucoup de choses, j'ai remarqué que beaucoup de personnes utilisaient les bougies, que même, je sais plus qui, comment, quand, on m'avait souvent dit, faut vraiment, c'est essentiel, la bougie, c'est limite obligatoire, c'est indispensable. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je fais mal? Parce que parfois, je fais pas la bougie, parfois, je n'ai pas du tout de bougie et j'oublie, et voilà. Et du coup, je me suis dit, mais c'est grave, mon Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et ils me disent non mais c'est pas obligatoire. Voilà, parce que je suis pas la seule à poser cette question-là, si c'est réellement obligatoire d'avoir la bougie en tant que protection. Et ils m'ont dit non mais c'est pas du tout obligatoire. C'est juste un peu plus puissant que ce que vous pourrez avoir autour de vous, dans le sens où la bougie, elle est là pour apporter pas seulement de la sérénité et de la lumière ou ni de la bonne chaleur qui est réconfortante, elle est surtout là aussi pour purifier tout l'air qu'il y a, enfin c'est le feu, hein, pas la bougie en elle-même, et peu importe la couleur qu'elle est prise, mais c'est vrai que plus vous allez vous diriger vers une couleur claire, et mieux ce sera, étant donné que c'est plus la lumière et la positivité complète. Enfin bref, pour vous dire que au final, qu'est-ce qu'ils avaient à dire? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit déjà sur le feu? Le feu est là pour purifier tout l'air, toute la négativité, il l'absorbe, il est là pour brûler tout ce qu'il y a de néfaste et créer une certaine protection ainsi qu'un certain réconfort et une certaine sérénité, étant donné que faut vous l'associer avec, vous voyez, vous cherchez quelque chose de très romantique, etc. Et vous allumez des bougies parce que c'est tout de suite plus chaleureux, c'est tout de suite plus... Ça donne cette petite lumière qui est très apaisante et c'est pour ça qu'il est conseillé d'avoir ça durant vos pratiques dans la spiritualité, parce que c'est quelque chose qui vous accompagnera, mais ce n'est pas indispensable. Mais ça peut vous créer une certaine protection. Comme je vous ai dit, ça absorbe tout ce qui est néfaste autour de vous, et que ce soit même en communication avec des esprits, hein, le fait d'allumer une bougie déjà peut repousser certains esprits qui ne sont pas du tout attirés dans la lumière, et du coup ils ne seront pas du tout attirés vers vous et vous serez du coup protégé. Mais si vous ne voulez pas des bougies, prenez un autre objet qui pourrait vous satisfaire, parce qu'ils me disent... ils m'ont dit que, ils me disent oui, là oui, ils sont en train de me parler en me disant que y a certaines personnes qui n'osent pas allumer des bougies par peur de brûler, ou voilà, parce que dans leur vie ils ont vécu une expérience avec la bougie qui s'est très mal passée. Enfin, on se dit leur vie actuelle qu'ils sont en train de vivre, ou une vie antérieure qui s'est produite, que du coup l'âme garde en elle, quoi.
Enfin bref, c'était essentiel de dire du coup à certaines personnes, si vous avez peur d'allumer une bougie que vous ne voulez pas parce que ça ne vous plaît pas, ce n'est pas parce que c'est pas obligatoire. Enfin, ne vous fermez pas à la spiritualité parce que vous ne voulez pas la bougie. Vous pouvez très bien vous diriger vers autre chose, comme des pierres, comme l'encens. L'encens est très très bien aussi, hein. C'est ce qui peut aider aussi à purifier d'une certaine manière l'air et dégager toutes les énergies négatives qui pourraient vous nuire entre guillemets, hein. Et ben, les pierres aussi sont très utiles, hein, notamment l'œil de tigre et le labradorite, et il y en a d'autres aussi qui peuvent vous convenir. Ils me disent qu'il y a aussi la fleur de vie qui peut être très utile, l'arbre de vie. Après, à vous de voir les symboles qui pourraient vous être très réconfortants et protecteurs au final. L'arbre de vie est puissant, mais l'attrape-rêve aussi. Selon, si vous le faites en plus de vos mains, ben, il y a une meilleure énergie. Donc voilà, je crois que c'était tout pour cette petite vidéo. J'imagine qu'elle est petite, je sais pas combien de temps elle fait, mais j'ai pas l'impression d'avoir parlé une éternité. Voilà, c'était juste pour faire ce petit message. J'espère qu'elle vous sera utile et j'espère de vous retrouver du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi elle sera. En attendant, prenez soin de vous.